Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de cuisine. Aujourd'hui, nous allons réaliser étape après étape un magnifique chapon farci. Alors ça évoque les fêtes, ça évoque les périodes de fin d'année. Vous allez voir aussi que farcir une volaille, il y a quelque chose d'un peu magique parce que ça permet de présenter des très belles pièces assez convives. Alors, tout de suite, on va partir sur la première partie, c'est-à-dire que quand on parle de volaille farcie, il va falloir commencer par préparer la farce. Alors, cette farce aujourd'hui, nous on a voulu la faire assez légère, dans le sens où on n'a pas voulu une farce trop lourde, on aurait pu mettre du foie gras, ainsi de suite. Là vous allez voir que c'est essentiellement composé de légumes, un peu de blanc de poulet et quelques petits aromates. Ce qui va vraiment nous donner du goût dans cette farce, ça va être du citron confit au sel que l'on peut avoir et pas mal d'aromates. Alors, quand on fait des farces, quand on commence comme ça avec des légumes, la première chose à faire, ça va toujours être la petite corvée de pluche. Donc on va commencer par éplucher nos différents légumes. Alors là j'ai pris des échalotes. Alors les échalotes, quand on coupe, c'est toujours la racine, à ras, on enlève la partie haute un peu sèche, une petite incision pour venir retirer la première peau un peu sèche. Alors, les farces, il faut bien se dire qu'il y a toujours trois types d'éléments dedans. Il va y avoir des éléments qui vont vous apporter énormément de saveur, les herbes, les épices, les produits confits, ce genre de choses. Ensuite, ça peut être de la truffe aussi, par exemple. Là, ensuite, vous avez des éléments qui vont servir de liaison. Donc là, ça va être des protéines, ça va être les protéines contenues dans le lait, ça va être des œufs, ça va être de la volaille, ça va être voilà, tout de la chair de poisson, de viande, ce que vous voulez dedans. Et puis ensuite, vous avez un troisième type d'élément, c'est comme les légumes, des choses qui vont vous permettre de faire du volume, du poids, puis qui vont rajouter forcément un tout petit peu de goût. Et donc ça, on va avoir dedans les légumes, on va avoir la chapelure aussi qui va arriver là, on va avoir les châtaignes. Donc c'est bien à chaque fois d'avoir un mélange de ces trois types d'éléments-là, de manière à avoir une farce qui soit assez équilibrée. C'est-à-dire qu'une farce équilibrée, pour moi, c'est quelque chose qui doit être moelleux à l'intérieur, qui doit se tenir quand même suffisamment, on doit pouvoir aller le gratter comme ça avec des morceaux, et puis en même temps, qui doit avoir énormément de saveur, puisque ça doit servir à parfumer la volaille, et c'est pas la volaille qui doit parfumer la farce. Alors, la carotte, on vient juste couper les deux extrémités. Moi, j'ai une très grosse carotte. Vous voyez, moi, j'ai pris qu'un bout comme ça, là, 150 grammes de carotte, c'est très bien. Alors, et puis ensuite, hop, je viens l'éplucher. Hop là. Je vais prendre un économe classique. Hop là. Alors, j'ai une première question, une question de F qui me parle du chapon. Qu'est-ce que c'est que le chapon? Alors, le chapon, c'est une volaille castrée, donc c'est un mâle, castré et ensuite engraissé. On va pouvoir y revenir un peu après, F, vous allez voir, parce qu'on va pas mal parler justement de tous les types de volailles quand on va attaquer ce fameux chapon. Hop là. Alors, la carotte. Et puis ensuite, j'ai le céleri. Alors, le céleri, regardez comment je fais. Je prends ici, sur la base, je viens le casser, je fais une petite incision, je viens le casser et je le retire vers moi. Et vous voyez, je vais venir enlever tous ces fils qui sont là, on les voit bien là, les fils. Donc je tire progressivement sur le dessus et hop, j'enlève tous ces fils. Clac. Alors ça c'est bien parce que les fils du céleri sont assez durs et ont tendance à rester un petit peu en bouche. L'intérieur, c'est pas la peine d'aller bien au-delà de ça. À partir du moment où il est bien propre, ça c'est super odorant ça. Allez. Alors, là on aurait pu varier les légumes. On aurait très bien pu ajouter par exemple du céleri entier, on aurait pu varier avec différents types d'oignons, on aurait pu rajouter des champignons, on aurait pu avoir énormément de différents éléments. On va commencer par la carotte. La carotte, il va s'agir de tailler une brunoise, c'est-à-dire la tailler en petits dés. Alors, soit on veut vraiment faire une petite brunoise bien nette, soit ce que vous pouvez faire, comme c'est pour faire dans une farce ici, c'est ce qu'on va faire. Regardez, on va la tailler en triangle, de manière à faire 4 triangles dedans, hop, et puis ensuite on va l'émincer tous les 3 ou 4 mm. Alors toujours les doigts bien droits, le couteau qui vient contre les doigts, tant que le couteau est contre les doigts, il n'est pas dans la main. Et puis vous voyez, on va faire des petits cubes comme ça, qui vont nous servir de garniture dans notre volaille. Alors, la volaille, c'est un côté un peu rustique. Alors on peut très bien les couper de manière bien nette, sans faire de parure bien sûr, mais vous allez voir qu'à partir du moment où on a des petits éléments comme ceci, eh bien c'est déjà pas mal. Alors tous ces légumes, on va devoir les pré-cuire. Ça c'est obligatoire parce que vous allez voir qu'on n'arrive pas à cuire énormément dans la farce dans la volaille. Parce que tout simplement, si on essayait
de cuire une farce un peu trop riche, un peu trop grasse ou qui demanderait un peu trop de cuisson, ben on se rendrait compte que la volaille dessus serait beaucoup trop sèche. Donc il nous faut des petits éléments, vous voyez comme ceci, hop, ces petits dés. Et en même temps, on va devoir les pré-cuire et pour ça, on va leur faire un petit passage à la casserole. Alors, hop là, je commence avec les carottes. Et là, on va aller voir ce qui se passe au fourneau. On va aller voir ce qui se passe au fourneau, c'est-à-dire que j'ai une poêle qui est là, une grande poêle. Alors là, prenez une grande poêle, comme ça on va être tranquille. Je vais mettre le feu dessous. Je vais mettre un tout petit filet d'huile d'olive. Alors vraiment un petit, vous allez voir que du gras, là il y en a suffisamment dans la volaille. Donc là, c'est juste pour éviter que ça accroche au départ dans notre poêle. Donc vous voyez, hop, un tout petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une petite cuillère à café, ça suffit amplement. Et je vais mettre mes carottes, tout de suite. Ma poêle va se mettre à chauffer. Et on va commencer à cuire ces carottes légèrement. Et donc ça veut dire que là maintenant je vais m'intéresser au taillage de la branche de céleri. Et donc au fur et à mesure que je vais tailler mes légumes, je vais pouvoir les ajouter dans cette petite préparation. Ça c'est pour éviter de perdre trop de temps en fait quand vous êtes en train de travailler. Vous voyez, on sait qu'on va devoir les cuire et on peut déjà attaquer. Alors le céleri, on le taille lui aussi en grosses frites. Si elles sont un peu trop larges, hop, on les recoupe en deux. L'idée c'est aussi de tailler cette fameuse brunoise, ces petits dés, ces petits morceaux qui vont se retrouver dans la farce. Hop, je reprends tous mes bâtonnets ensemble. Ce que je peux faire quand j'ai des choses très longues comme ça, vous voyez, je coupe en deux. Comme ça, ça va me permettre de gagner un tout petit peu de temps lorsque je vais tailler. Et puis je viens, toujours avec les doigts un peu encrochés, donner un mouvement avec mon couteau, de manière, hop, à les émincer assez finement. Donc vous voyez, toujours pareil, fin, parce que ça doit pré-cuire au départ, parce que les légumes auront du mal à cuire vraiment dans la farce. Donc ils sont là pour parfumer, pour donner du volume, pour éviter aussi de mettre trop de protéines. Au bout d'un moment, il y a déjà la protéine de la volaille qui va aller. Et on va pouvoir, une fois qu'ils sont prêts, les ajouter aux carottes. Vous voyez, en attendant les carottes, ça commence à comme ça légèrement, ça chante dans la poêle. Et donc je vais ajouter mes différents légumes au fur et à mesure. Alors, on va les enrober de matière grasse, on va venir les laisser colorer légèrement. Je vais ajouter aussi les échalotes. Alors les échalotes, on va les ciseler. Alors les échalotes, quand on cisèle, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en fait, comme l'échalote, c'est déjà des feuilles de légumes superposées, voilà comment on procède. La racine vers l'extérieur. Ça c'est important, vous voyez, elle est là, elle est vers l'extérieur. Avec mon couteau, je taille d'abord des tranches de 1 à 2 mm, en faisant attention, vous voyez, je commence un peu avant la racine. Donc il me reste bien l'équivalent d'1 centimètre de racine ici. Vous voyez, là j'ai bien mon échalote comme ceci, là. Et ensuite, je le resserre avec les doigts bien droits. Alors j'ai pas besoin de mettre un coup dans ce sens-là, parce que vous allez voir que elle est suffisamment fine, mon échalote est suffisamment longue. Si vous avez des grosses échalotes ou des oignons, ça vaut le coup de remettre 1 ou 2 coups de couteau dans l'épaisseur. Et là on va tailler finement mon échalote. Alors j'ai mis beaucoup d'échalotes parce qu'à nouveau, il faut des choses qui aient du goût dans la préparation. Et quand j'arrive à la fin, il me reste, hop, le talon, avec ici le bout de la racine, que je ne conserve pas. Ces échalotes, au fur et à mesure que je vais les tailler, je vais aussi pouvoir les ajouter dans ma préparation de légumes. Alors là déjà, ça va sentir bon. Ça c'est pas mal parce que, vous allez voir, c'est important quand on cuisine, il faut que ça sente bon. Alors cette farce, elle peut être dissociée de la préparation de la volaille. Autant la volaille, je vous conseille vivement de la cuire le soir avant de la servir. C'est très compliqué à cuire avant. Autant la farce, elle va servir à farcir la volaille donc, et donc elle peut être prête bien avant. Donc là, la farce, prenez du temps et vous pouvez préparer votre farce la veille sans souci. Alors vous voyez que pour un coup, j'assaisonne pas mes légumes, parce qu'on va bien assaisonner notre farce par la suite. Alors, à la fin, mes légumes sont quasiment cuits. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de tout tailler petit, parce que je ne veux pas avoir de légumes crus dans ma farce. Donc, on doit quasiment pouvoir les manger comme ça. Enfin, pas quasiment, on doit pouvoir les manger comme ça avant de terminer ma farce. Alors, je fais le reste de mes échalotes. Alors, toujours pareil, remarquez bien la forme des doigts qui me permet de faire glisser le couteau
sur le côté, hop là, comme ceci, sans me couper. À chaque fois, c'est mes doigts qui reculent progressivement, de manière à laisser la possibilité au couteau de glisser. Alors, vous voyez, quand on émince des légumes ou des échalotes, on fait toujours attention d'avoir des grands couteaux. Ben, c'est mieux parce que ça vous permet de donner de l'amplitude. Donc, on peut réaliser ça aussi avec des petits couteaux, mais en général, vous voyez, ça vous permet, là j'accentue le mouvement exprès, de donner des grands mouvements. Et on n'appuie pas, hein, vous voyez, on donne un mouvement un peu comme une scie. Hein. Ça, c'est important. Alors, Xdura qui me demande, peut-on mettre du foie gras et des morilles si on les cuit à l'avance aussi? Alors, les morilles, c'est un peu comme les champignons. Donc oui, on les aurait fait sauter à ce moment-là, c'est-à-dire que dedans, on aurait très bien pu les faire. Le foie gras, pour le coup, ne demande pas énormément de chaleur. Donc comme il ne demande pas énormément de chaleur, vous pouvez sans souci venir le tailler en dés. On va le faire ajouter au moment où on va ajouter après nos foies de volaille, nous, vous allez voir, et il complétera sans souci cette recette-là. Alors, Nico de Bourges qui dit pourquoi cuit-on la farce avant alors qu'elle va déjà cuire avec la volaille. Mais justement, les légumes ne vont pas cuire avec la volaille. Si vous arrivez à cuire des légumes dans une volaille, c'est-à-dire au milieu de 4 à 5 cm de chair, c'est-à-dire que la chair sur l'extérieur va être archi cuite avant de pouvoir cuire les légumes. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important, tous ces éléments un peu durs, de venir les pré-cuire avant. Ça, c'est vraiment important. Sinon, on va vraiment avoir un souci avec notre garniture, avec notre volaille autour, c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à avoir une vraie belle volaille bien moelleuse. Alors, Nico de Bourges, est-ce vrai que les morilles crues sont toxiques? Effectivement, on peut trouver une moisissure qui se développe sur le champignon et qui provoque des malaises. Donc en général, les morilles, c'est jamais cru. Et si vous le souhaitez les consommer quand même un peu crus, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les blanchit. On les plonge 1 minute dans de l'eau bouillante, et donc ça inhibe complètement cette petite moisissure. Mais effectivement, la morille est jamais crue, surtout. Alors c'est pas sur toutes les morilles, mais il suffit de le manger une fois cru pour se rendre compte qu'en fait ça arrive. Alors, on poursuit notre farce. Je vous ai demandé un peu de chapelure et du lait. Les plus chapelures, ça c'est génial. C'est aussi ce qu'on utilise en charcuterie dans les pâtés. C'est ce qui permet en fait de donner du moelleux et du collant dans les farces. Alors on peut aussi, dans les pâtés, on peut aussi ajouter par exemple un œuf. Ça, en fait, cette chapelure, elle va se gonfler de jus au fur et à mesure. Du jus, on va en avoir plein. Il y a aussi le jus de la volaille qu'on va récupérer. Il y a aussi le jus des légumes qui vont continuer de cuire à l'intérieur. Et donc tout ce jus-là, s'il n'y a rien pour le retenir, eh bien, il va avoir tendance à délayer complètement la farce. Alors qu'avec cette petite préparation, les plus chapelures, au contraire, il va avoir tendance à la renforcer. Alors, Eve qui me demande, pour 22 personnes, combien de chapons faut-il prévoir? Alors les chapons, ça dépend un peu le poids. Quand on a des beaux chapons comme ça qui font presque 2,5 kg, 3 kg, ça, un chapon, vous allez manger à 8, comme ça à peu près dessus. Je vous laisse faire le calcul, ça dépend s'il y a des enfants, pas des enfants, mais il vous faut au moins 3 chapons. La farce, on va pas oublier que la farce, vous voyez, hein, si vous additionnez tous les éléments, on est quasiment à 5 ou 600 grammes de farce. Bon, ça fait au moins 3 personnes déjà sur la farce aussi, parce qu'on va en servir un petit bout à chacun. Donc en général, on va compter une belle volaille comme celle-ci pour 8 personnes. 6 si vous êtes vraiment des gros mangeurs. N'oubliez pas que vous avez en général fait des choses quand même avant. Alors, les légumes, on continue de les laisser cuire quelques minutes. Comme ceci, on les remue à chaque fois. Il n'y a pas besoin qu'ils colorent beaucoup. On veut vraiment juste les pré-cuire. Les foies de volaille. Alors les foies de volaille, on les achète. Là, ils sont très beaux ces foies de volaille là. Il peut rester un peu de fiel dessus. Alors le fiel, vous savez, c'est cette petite partie verdâtre. Donc s'il reste un peu de fiel dessus, surtout il faut l'enlever. On n'hésite pas, on escalope un bout de foie avec s'il y a besoin. Bien sûr, sur mes foies, je vais pas en avoir pour l'illustrer. C'est tant mieux pour moi, mais c'est tant pis pour vous. Ben non, ils sont très propres, ils sont bien beaux. Et donc ça, on l'enlève absolument parce que ça garde sinon de l'amertume. Et ça, vous allez vraiment le retrouver après. Donc le fiel, surtout, on le supprime au fur et à mesure. Ce foie, vous voyez, je vais tailler des bâtonnets d'à peu près 1 cm, puis ensuite des cubes d'à peu près 1 cm. Alors ça n'a pas besoin d'être très régulier. Hein. Pareil, l'idée, c'est vraiment de bien les mélanger à la farce. Alors en général, lorsque vous achetez une volaille, vous avez encore le foie à l'intérieur. Donc vous pensez bien surtout à récupérer déjà le foie qui était à l'intérieur de votre volaille. Alors le foie va apporter un peu de fondant, parce que la texture du foie cuit, surtout un petit bout comme ça, c'est assez fondant. Donc tout à l'heure, je ne sais plus qui nous demandait autour du foie gras. Le foie gras, vous l'auriez taillé de la même manière, en petits dés.
et puis on aurait pu l'incorporer au même moment, c'est-à-dire maintenant. Ce foie, là, on va l'ajouter lorsque les légumes sont quasiment cuits. Pour savoir si les légumes sont quasiment cuits, on prend une pointe de couteau, on pointe, hop là. À partir du moment où il n'y a plus de résistance à l'intérieur, hop là, c'est que c'est bon. Donc, je viens ajouter dans la poêle ici mes petits dés. Hop là. Alors, ces petits dés-là, vous voyez, on va aller très vite à les cuire. Hein. On va faire ce qu'on appelle, on les raidit. Hop là. On les raidit, c'est-à-dire qu'on vient juste les sauter une fois, de manière à les colorer légèrement. Ça donne une petite réaction autour du foie, ça lui donne un peu plus de saveur. Alors, je nettoie correctement ma planche. Alors là, la planche, vous allez voir qu'on va s'en servir après pour la volaille. Par contre, après avoir utilisé de la volaille crue comme ça et beaucoup de fois et tout, pensez bien à la laver correctement à la maison. Alors là, moi c'est déjà terrible l'odeur qui se dégage ici dans le studio, avec le foie, les échalotes, les carottes, tous ces petits aromates là. C'est terrible. Alors, lorsque tout ça est cuit, donc vous voyez le foie pas plus que ça. Dès que je commence à avoir une légère coloration tout autour du foie, je le stoppe, je viens verser tout ça dans un grand saladier. Hop là. Et donc en fait c'est bien ça, hein. Tous les éléments qui demandent beaucoup de cuisson, eh bien je les ai tous pré-cuits. Tout ce qui est un peu dur, hop, c'est simple. Si c'est un peu dur, si ça vous donne pas envie de le manger cru, alors on le prépare. Si vous voulez mettre des petits dés de volaille supplémentaires dans la volaille, c'est possible ça. Par exemple, vous voulez rajouter un peu plus de morceaux, on va toujours essayer de les sauter comme ça bien avant. Il y a des choses aussi qui peuvent être très marrantes, c'est que on pourrait ajouter de la protéine. Vous allez voir qu'on va prendre du blanc de volaille tout à l'heure. On aurait pu très bien imaginer d'avoir des choses. Ah, c'est ma plaque qui bip. On aurait très bien pu avoir des choses comme par exemple des cuisses de canard confites ou ce genre de choses, ou des gésiers. Ça marche aussi très bien. Tous les abats en général de la volaille peuvent se retrouver à l'intérieur. Une condition bien sûr toujours, c'est qu'ils aient été préparés, c'est-à-dire qu'ils aient été sautés, pré-cuits, parce qu'ils ne cuiront pas énormément à l'intérieur de notre farce. Alors, on va poursuivre justement le travail autour de cette farce. On va ajouter des marrons ou des châtaignes. L'idée, vous voyez, c'est pareil. Moi, j'ai pris des châtaignes pré-cuites, alors que ça soit sous vide ou en bocaux ou en conserve, ou que vous ayez préparé si vous voulez aussi. Et vous voyez, je vais faire des gros morceaux, donc je vais les couper en 3 ou 4. Hein. Alors, là surtout, ça sert à rien de faire des petits morceaux, parce que vous allez voir que ça a tendance à s'écraser lorsqu'on va mélanger la farce. Donc s'ils sont trop petits, vous allez vraiment plus les retrouver, avoir de la purée à l'intérieur. Hop là. Donc là, je suis sur des choses assez basiques, vous voyez, pour l'instant. Et pourtant, vous allez voir, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors, n'hésitez pas, hein, vous ouvrez le frigo et vous regardez tout ce qui reste à l'intérieur. Il reste un bout d'oignon, il reste un bout de poireau, un bout de céleri ou quoi que ce soit. On met tous ces légumes-là. Plus ça peut être riche, plus ça peut être dense. Une farce, comme là en plus, la farce a l'avantage, c'est que ça cuit à l'intérieur de la volaille. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'imaginer, c'est quasiment une papillote. Donc, ça va développer ses arômes au maximum. Donc, on n'hésite pas à donner tout ce qu'il peut y avoir pour donner du goût. On aurait pu rajouter un petit peu d'ail écrasé, on aurait pu rajouter un peu de thym et de laurier dans la cuisson. Après, on cuisine à ce moment-là. Vous voyez, on est vraiment en train d'essayer d'avoir des choses avec le maximum de saveur. Alors, ça, c'est pareil, je les mets dans mon saladier avec la farce. Alors, hop. Ensuite, on va commencer à mettre des choses maintenant qui ont énormément de goût. Le premier, ça va être le citron. Alors, le citron, ça, c'est des citrons au sel. Alors, le principe des citrons au sel, c'est des citrons qui sont marinés pendant plusieurs mois, hein, c'est assez long, dans un mélange de sel et de très peu de sucre. Et donc, ça donne cette texture complètement cuite, confite par le sel. Alors, ce qui se mange à l'intérieur, c'est l'écorce. Ben oui, paradoxalement. Donc, il faut, c'est venir couper tout l'intérieur. Ça, à l'intérieur, si vous essayez de goûter, par curiosité, vous allez vous rendre compte que c'est assez puissant quand même. Hein. Donc ça, on évite de le mettre en préparation. Et si vous goûtez, goûtez un tout petit bout, parce que vous n'allez pas être déçu du voyage. C'est quasiment que du sel avec du citron. Donc autant vous imaginez le mélange, c'est assez détonnant. Par contre, l'écorce,
est cuite. Donc on a une texture très agréable en bouche, un peu ferme et en même temps on n'a plus du tout ce côté cru du citron. Et ça va dégager un parfum énorme. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver aussi par exemple dans les tagines ou dans ce genre de préparation. Sauf que le fait aussi d'avoir été confit, on n'a plus du tout cette logique de soit de fermeté, soit de côté très acide. Donc là, on a vraiment quelque chose qui parfume. Alors, on va tailler des petites lamelles de 2 à 3 mm d'épaisseur. Toujours pareil, notre principe de brunoise. On tourne d'un quart de tour. On prend le couteau, le couteau toujours contre les doigts. Et on vient couper une très fine brunoise. Hop là. Alors, petite question de Eve, veau haché en plus dans la farce. Alors là, vous allez voir qu'on met de la volaille. Moi, j'aime bien quand même respecter un petit peu les bêtes en me disant que si je prends une volaille, alors je mets de la volaille. Mais si on prend du veau, maigre bien sûr, plutôt, on peut très bien prendre du veau maigre par exemple pour ajouter dedans, ça marche aussi très très bien. Alors, je vais faire la même chose avec mes autres morceaux. Vous voyez quand même que je suis assez généreux sur tous ces éléments aromatiques. Et vous allez le voir aussi après sur l'assaisonnement, parce qu'en fait, il ne s'agit pas uniquement de déguster la farce, il s'agit de penser que c'est bien la farce qui va aussi servir à parfumer votre volaille. Lorsque l'on farcit une volaille, c'est pas uniquement pour venir mettre à manger à l'intérieur, c'est bien pour que la volaille soit beaucoup plus goûteuse et que toute l'humidité à l'intérieur de la volaille puisse être récupérée par cette farce. Donc ce mélange doit vraiment être assez intense au départ, pour passer les os. Bah oui, parce que quand on le met à l'intérieur de la carcasse, c'est bien à l'intérieur des os, et ensuite commencer à parfumer les chairs. Sinon, on pourrait très bien juste faire mariner un tout petit peu notre volaille avant, ça suffira amplement. Là, on veut vraiment une expérience différente, et dans la farce et dans la dégustation. Il faut quelque chose qui peps pour de vrai. C'est joli déjà, c'est en couleur, hein. Moi j'aime beaucoup à chaque fois. Alors, les herbes aromatiques. Alors, on peut effeuiller feuille à feuille, moi je vous conseille, regardez, on va les prendre, vous les prenez entre les pouces et sans trop presser, et hop, on va tirer pour enlever le plus gros des branches, et on garde toutes les feuilles. Alors moi j'ai choisi du persil plat ici, et de l'estragon. Alors, persil plat estragon, c'est très bien, l'estragon apporte un côté un peu anisé, très agréable dans la préparation. C'est assez commun, hein, l'estragon avec la volaille. Et le persil plat va nous rapporter aussi une saveur un peu métallique, un peu puissante. Donc là, on est sur 2 herbes que j'aime bien. Après, on aurait très bien pu ajouter un peu de cerfeuil, par exemple, dedans aussi. De la ciboulette, la cive de l'oignon, c'est cette partie verte au-dessus des oignons nouveaux. Là, c'est pareil, hein. Laissez parler vraiment votre imagination. Regardez les types d'herbes que vous pouvez trouver. Alors on fait attention après à des petites choses comme la coriandre par exemple qui peut être un peu puissante si elle est utilisée seule quand même, mais on pourrait très bien avoir quelques feuilles de coriandre ici à l'intérieur. Hop là. J'ajoute tout ça. La seule peut-être qui irait pas moyennement dedans, c'est la nette, qui est quand même plutôt réservée aux poissons parce qu'on est quand même sur quelque chose de très anisé, donc qui est un peu plus segmentant. Vous n'êtes pas sûr de faire plaisir à tous vos convives avec ça. Alors, ces herbes aromatiques, je les prends. Et je vais ici les hacher. Alors, quand j'ai des herbes comme ça qui n'ont pas des feuilles assez larges comme le basilic et tout, ce que je vais faire, vous voyez, je les replie sur elles-mêmes et je viens essayer de les rouler pour leur donner un peu d'épaisseur. Hop là. Et puis ensuite, avec mon couteau, toujours le même geste, je viens le long de mes doigts glisser et je viens les couper. Donc là, ça va déjà faire en sorte de les pré-hacher, vous voyez, assez régulièrement. Et puis ensuite, avec la main, je vais appuyer sur la lame de mon couteau et je vais venir donner quelques mouvements comme ceci, avec un large couteau qui va me permettre de les hacher. Ça n'a pas besoin d'être haché très très fin, ça va cuire longtemps, ça va avoir vraiment le temps d'infuser. J'en ai suffisamment pour la répartir correctement en toute ma farce. Vous voyez, une fois que j'ai donné mes quelques coups de couteau comme ceci, hop, c'est bon. J'ajoute maintenant toutes ces herbes dans mon bol. Alors, on va reprendre un petit peu là. La farce, j'ai quoi? J'ai bien un mélange de différents légumes que j'ai fait revenir à la poêle. Ensuite, j'ai ajouté dedans les dés de foie qui vont me donner du parfum. J'ai mis le reste de mes éléments qui étaient déjà cuits, les châtaignes en l'occurrence ici, et puis plein d'herbes aromatiques. J'ajoute maintenant mon mélange de chapelure et de lait.
Alors le fait de le préparer un petit peu avant, vous voyez, ça lui permet de gonfler. Hop là. Et donc ça se réhydrate dedans. Ça, c'est pareil, on va le mélanger correctement à notre petite préparation. Alors, Olivia qui demande, peut-on mettre des zestes de citron frais à la place de citron confit? Oui, mais pas en même quantité. C'est-à-dire qu'un entier, vous risquez vraiment d'avoir un goût très citronné. Donc le goût très citronné, c'est très bon lorsque l'on prépare du poisson, ainsi de suite, dans une farce. Avec la volaille, faites attention quand même de ne pas virer sur quelque chose de poulet citron. Et je termine avec de la volaille hachée. Alors ça, soit vous l'achetez directement comme ça, des barquettes de volaille déjà hachées, soit vous demandez à votre boucher de vous le préparer avant, soit vous achetez aussi du veau haché, ça marche aussi très bien. Alors, faites attention et soyez pas surpris. Votre boucher, vous avez plutôt intérêt à lui réserver parce que, en général, ils aiment pas mélanger. Le hachoir, il est plutôt réservé pour la viande de bœuf. Et donc, ils ont du mal vraiment à vouloir hacher cette viande-là. Si c'est préparé à l'avance, ils peuvent s'organiser un petit peu. Ceux qui ont, à la maison, vous faites avec un petit hachoir aussi ménager, ça marche bien. On fait attention d'avoir une grosse grille. Ça sert à rien d'avoir quelque chose de très fin, on ne veut pas faire une farce fine. Sinon, il reste aussi, comme on l'a fait tout à l'heure avec le persil et l'estragon, on peut aussi très bien, venir actionner à la main pour hacher. C'est un peu plus long, un peu plus fastidieux. Il faut bien avoir un beau couteau qui coupe bien dedans, mais c'est possible aussi. Alors ma farce, vous voyez, je la mélange avec une spatule ou avec une cuillère. Je fais attention de ne pas trop écraser mes morceaux de châtaigne, de marron, de foie. Je veux une farce liée quand même, donc il faut bien que les éléments s'imprègnent les uns aux autres. Alors, mes légumes sont encore un peu chauds. Oui, j'aurais pu attendre qu'ils refroidissent complètement. En même temps, comme je vais utiliser là ma farce très rapidement, c'est pas très grave. À la maison, vous pouvez les laisser refroidir. Ce qui est important, c'est de se dire que si la farce n'est pas utilisée tout de suite, alors il est vraiment très important de tout remettre au frigo très vite. Ça c'est, oui, parce que le chaud avec la volaille hachée, ça c'est pas génial quand même. Hein. Alors, hop. Et il nous manque une dernière chose dedans. Il nous manque le sel et le poivre. Et là, le sel, vous allez voir que je vais être très généreux. Regardez, des bonnes pincées comme ça, je vais en mettre au moins 3. Pourquoi je vais être très généreux? Parce qu'il faut que ma farce soit légèrement trop salée. Le fait d'être légèrement trop salé, ça va avoir deux actions. La première, ça va éviter de pomper le sel qui est déjà présent dans la volaille, et donc ma volaille on va pouvoir regarder le sel qu'on lui a mis. Et la deuxième, c'est que même la farce va pouvoir commencer aussi à saler un peu la volaille. Donc ça, c'est assez important pour avoir quelque chose qui soit vraiment homogène. Et puis, je vais mettre, hop, du poivre. Alors, moulin à poivre ou poivre moulu comme vous souhaitez. L'idée, c'est d'avoir aussi une bonne pincée de poivre à l'intérieur, 4-5 tours de moulin, histoire d'avoir vraiment du goût dans cette farce. Et là, on a une farce de compétition. C'est-à-dire que rien que ça c'est super. Alors, cette farce-là, à nouveau, on la personnalise comme on veut. Des épices, pointe d'alcool, on n'a rien mis du tout, mais on aurait pu mettre une pointe de cognac ou d'armagnac par exemple dedans. On peut mettre des champignons, on peut mettre quasiment tous les types de légumes, sous réserve qu'ils soient bien sautés avant. Vous ajoutez quelques fruits secs, vous voulez des choses un peu plus croquantes dedans, là on a quand même déjà les légumes. Ajoutez des noisettes hachées ou des pignons hachés dedans, ça marche très bien. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui puisse être gourmand, qui puisse jouer sur les différences de texture, les différences de couleur, les différences de saveur, parce que c'est ça qui est bon dans une farce avec. Donc là, on a une recette déjà assez complexe, avec un peu de travail. À la maison, en fonction de ce que vous avez, de ce que vous allez trouver sur le marché, rien ne vous empêche d'ajouter de la saveur. Alors, une fois qu'on a réussi cette farce, on va passer à l'étape suivante, qui va être le chapon. Alors, le chapon, c'est une volaille. Quasiment toutes les volailles, ou du moins les meilleures volailles, c'est toujours des femelles qu'on va déguster. La poularde, la dinde, et ainsi de suite. Là, nous, ce qu'on va récupérer, c'est un mâle qui a été castré, à partir du moment où on peut détecter que c'est un mâle, et qui ensuite, donc il va avoir déjà naturellement, c'est un peu comme les chats, hein, tendance à grossir gentiment. Et puis la deuxième chose que l'on va faire, c'est qu'on va le nourrir avec un mélange de mie de pain, un mélange de lait, un mélange de maïs, en général broyé pour éviter qu'il travaille et qu'il puisse assimiler rapidement, de manière à développer sa masse graisseuse. Et donc, le chapon, sa particularité, c'est d'être une volaille très grasse, et qui dit gras, dit moelleux, tout simplement. Et donc, le chapon, c'est vraiment une volaille qui se prête soit à être rôtie, soit à être pochée, parce que c'est ce qui va permettre, ces deux modes de cuisson, qui vont lui permettre de faire fondre sa masse graisseuse, et que cette masse graisseuse puisse venir nourrir au fur et à mesure les filets et les différentes chairs. Et c'est ça qui est très bon à l'intérieur. Alors,
Le chapon, il n'y a pas que le chapon mailloté de concours et de compétition qu'on peut trouver. Vous voyez qu'on trouve aussi des chapons fermiers comme ceci, qui ont le même type d'engraissement. On le voit bien, vous allez voir après, on voit toutes ces masses jaunes là sur le côté, et qui ont des saveurs vraiment exceptionnelles. Donc c'est pas juste un gros poulet, il y a un vrai travail de la part du producteur sur la fabrication de ces bêtes. Alors là, moi j'ai fait comme vous, c'est-à-dire j'ai pris des volailles prêtes à cuire. C'est-à-dire que quand c'est prêt à cuire, ben, en général, on a déjà coupé le cou. Vous avez un petit trou ici, et ben il va falloir qu'on le recousse tout à l'heure. Et puis elle est ouverte et tous les ventrailles seront déjà enlevés. Si vous avez la chance d'avoir des volailles qui sont pas vidées, ben ça c'est tant mieux si vous savez les vider. Et dans ce cas-là, demandez surtout à garder le maximum de peau sur le devant, qui va nous permettre de vraiment bien fermer notre volaille. Parce que là, c'est un peu le problème, c'est que la farce, quand on la fait entrer, elle a tendance à vouloir ressortir. Alors, la première des choses à faire, ça va être d'enlever tout le gras en trop. Alors, il suffit de venir, vous voyez, on passe par l'arrière, et là sur les côtés, vous allez trouver des beaux morceaux de gras. Donc ça, bon, je veux bien que ça soit sympa de cuire avec du gras, sauf qu'au bout d'un moment, les 150 ou 200 grammes de gras là qu'on peut avoir là-dessus, cela, c'est pas génial. Alors si vous voulez vraiment vous amuser, ça se fait fondre et ça peut servir pour faire des petits éléments confits, un peu comme on le fait avec des cuisses de poulet, avec des cuisses de canard, pardon, avec le gras du canard. Ça en général, moi je vous conseille de pas trop le garder quand même. Alors, ensuite, à l'intérieur, bah, il suffit de regarder un petit peu. Je sais pas si c'est très visible. Voilà. C'est pas très joli à la caméra, mais on regarde et on vérifie qu'il reste pas de poumons. Alors, c'est simple, hein, les poumons, ils sont situés à peu près ici. Hop, sur la volaille. Et, à cette place-là, vous avez des cavités. Donc, si vous voyez pas les cavités, bah, c'est que c'est les poumons. Et donc, il suffit juste d'aller gratter avec une pointe de couteau, une cuillère, et puis on les enlève. Parce que sinon, bah, ces poumons avec la farce, vous allez finir par les manger. C'est pas très agréable. Allez. Ensuite, une autre petite préparation à faire sur notre chapon. Vous voyez ici, vous avez l'os à souhait, ça c'est super, on joue avec les gamins, ainsi de suite. Sauf que quand on coupe notre volaille, on part sur le milieu, et avec le couteau on tombe là, puis là on tombe sur un os, puis on a tendance à faire des petites déviations. Ça c'est pas génial, surtout quand on est en train de servir. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est on retrousse un petit peu la peau, vous voyez, comme ceci, hop là. Et puis là, avec la pointe d'un couteau, on va venir marquer de chaque côté de cet os. Alors, je vais mettre ma volaille. Hop, comme ceci. Vous voyez, donc là, j'ai bien relevé ma peau. Ensuite, je marque de chaque côté de l'os avec le couteau. Il n'est pas très profond, on le sent bien, l'os, hein, il suffit de poser le doigt dessus et puis vous allez le sentir. Puis ensuite, avec les doigts, je viens le décrocher. Hop, de chaque côté. Alors, sur un poulet, ça vient tout seul. Sur un chapon, on le coupe en haut. Et voilà. Et là, j'enlève mon os à souhait. Et ça veut dire que lorsque je vais venir ensuite découper ma volaille ici, je peux couper en une seule fois et mon filet va bien venir ici. Alors ça, c'est tout bête, hein. Mais alors ça vous change la découpe de la volaille tout d'un coup. Parce que votre découpe de la volaille, la principale difficulté, c'est bien justement quand on tombe sur ce petit bout d'os. Allez, si je veux une vraie volaille de compétition magnifique à la fin et tout, il y a deux petites choses que je fais. Les ailerons, vous voyez, c'est pas très génial là ici, et les petits ergots. Donc avec un gros ciseau, avec un couteau qui coupe bien, je viens couper ces pointes-là. Ça lui donne un air un peu plus chic à ma volaille. Alors hop, on le casse avec un gros couteau. Alors ça, si vous demandez gentiment à votre volailler, à votre boucher, c'est pareil, il vous le fait. Alors, ça y est, on s'en approche petit à petit. Maintenant, il y a un truc à faire aussi, c'est à regarder, vous voyez là, ah bah, hop, il en reste quelques-unes. Sur ma volaille, il peut me rester des plumes. Bah oui, parce que c'est plumé les volailles, donc ça peut arriver. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie bien qu'il n'y ait plus de plumes, parce que sinon, bah, les plumes, elles disparaissent pas à la cuisson, hein, c'est vous qui les mangez. Donc, on les enlève. Si vous voyez qu'il y a un duvet, vous savez, comme des petits fils qui restent sur la volaille, pour les enlever, c'est très simple. Vous prenez une source de chaleur, alors soit au-dessus d'un feu ménager, soit avec un petit coup de chalumeau, et vous passez juste un coup dessus. Ça va complètement griller et vous n'aurez plus rien. Mais ça, c'est valable que pour les très fines plumes que l'on peut avoir. Pour le reste, vous êtes obligé de tout couper et de tout enlever. Alors une petite pince, une pointe de couteau d'office, ça va très bien. C'est un peu fastueux, mais à nouveau, ça va très bien. Ça y est, ma volaille, elle est prête maintenant à être farcie. Alors, qui dit volaille rôtie dit assaisonnement. Là, l'assaisonnement, on va reprendre du sel fin et on va l'assaisonner par l'intérieur. Ça, c'est important. Le dessus, vous allez voir qu'on va pas arrêter de l'arroser à la cuisson. Donc, si je mets du sel sur l'extérieur, bah, c'est très sympa parce que ça me fait plaisir. Mais en fait, ce sel, il va être lavé dès les 3 premières minutes. Donc, en fait, il va pas en rester des masses. Donc, si je veux saler, il faut que je mette à l'intérieur de la carcasse. Donc, pareil,
2 à 3 bonnes pincées de sel. Hop là. Je secoue un peu ma volaille, le sel va se répartir correctement à l'intérieur. Je peux poivrer de la même manière. Ça va me permettre, voilà, d'avoir un sel qui va être au contact direct avec les chairs. Et puis il y a un truc qui s'appelle l'osmose qui fait en sorte que le sel va toujours sur la partie la moins salée. Bah, hop là, ça va être pompé directement par les chairs justement, qui n'ont pas de sel naturellement. Alors, ça y est, j'ai ma farce, j'ai ma volaille. On va attaquer l'étape la plus importante quand on fait une volaille farcie, c'est-à-dire farcir la volaille. Alors, c'est gras, ça, et vous n'avez pas d'autre choix, la cuillère et tout, ça va pas être idéal. Donc moi, je vous conseille quand même, vous mettez un petit gant. Hop. C'est ce qui va vous permettre d'être le plus propre possible. Ou alors après, on se nettoie les mains, il n'y a pas un souci. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre le four à préchauffer. 160 degrés. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Mon four. C'est parti. Hop là. Cette volaille, on va enfin pouvoir la préparer. Alors, on va prendre, et quand vous farcissez, on prend des petits morceaux de farce, et on va vraiment les mettre tout au fond. Vous allez voir que c'est gros quand même, l'intérieur d'une volaille, et donc si on veut remplir toute la cavité, c'est vraiment important de bien commencer à coller la farce au fond, parce que sinon après c'est assez embêtant et vous pouvez pas pousser, vous allez tout écraser à l'intérieur. Alors, il y a Bonne Mine qui me demande combien de temps peut-on la préparer à l'avance, 2 jours avant cuisson. Alors la farce, ouais, on va dire une journée, 2 jours grand maximum, parce que même si on va la cuire, c'est quand même de la chair de volaille hachée, c'est pas génial. Ou alors vous faites toute la préparation puis vous rajoutez la chair de volaille à la dernière minute. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous tenez pas votre volaille avec la farce à l'intérieur longtemps à l'avance. La volaille, l'intérieur de la volaille, c'est quand même là où il y a les viscères, ainsi de suite. Donc ça craint rien du tout. À partir du moment où on va le chauffer au four, on va le cuire, il y aura aucun souci. Par contre, si vous mettez toutes vos matières crues et que vous les laissez au contact avec toutes les matières, la farce à l'intérieur dans la volaille crue, ça c'est vraiment pas génial quand même en termes d'hygiène. Donc on va vraiment éviter de la laisser dedans. Alors, il faut que je tasse un petit peu quand même ma farce dedans pour vraiment qu'elle puisse rentrer et prendre l'ensemble de toute la cavité. En même temps, je fais toujours attention, vous voyez, de bien conserver l'élasticité de ma peau de manière à pouvoir la fermer correctement. Voilà. Sinon, si j'arrive pas à fermer, après, je vais avoir du mal à la recoudre. Allez. Et une fois que j'ai mis toute ma farce ou quasiment toute ma farce, alors, la quantité que je vous ai donnée, vous devriez peu ou prou, vous voyez, moi, il m'en reste à peine 50 grammes, quasiment réussir à tout mettre, normalement, dans un gros chapon. Si vous reste de la farce, on la roule dans un film alimentaire et vous la cuisez 4 à 5 minutes au four à micro-ondes. Bah ouais, c'est un truc super rapide, mais ça vous permettra de la goûter assez vite, ou alors ça vous permettra de compléter à la fin, vous allez voir, vous la remettrez à chauffer à la fin de la cuisson de la volaille. Alors, cette volaille, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. On va maintenant la ficeler. Alors, cette étape de ficeler une volaille, ça s'appelle brider une volaille. Alors, brider une volaille, c'est une technique de cuisine simple et en même temps qui demande un tout petit peu d'agilité. On utilise pour ça une aiguille à brider. C'est une grosse aiguille à tricoter si vous voulez, avec un chat, hop, ici à ce niveau-là. Je ne sais pas si on arrive à bien voir le trou. Et où, hop, je le tourne. Voilà. Vous voyez un peu. Dans lequel je peux passer ma ficelle. Je vais faire un nœud. Parce que vous allez voir que traverser une volaille, ça facilite pas le travail de la ficelle. Je fais un bout à peu près 50 à 60 cm. Hop, c'est long, voilà, qui est bien accroché. Et là, j'ai 2 brides à faire pour réussir à fermer correctement ma volaille. Alors, sauf que ma volaille, vous avez vu, il va falloir aussi que je vienne après la coudre sur les côtés pour faire en sorte que la peau ne s'ouvre pas. Alors, on commence par ça. Si vous êtes une star de la cuisine, de la couture, là, vous allez peut-être être même meilleur que moi à ça. L'idée, c'est à chaque fois de prendre un bord ici de la peau, un bord de la peau de l'autre côté. On laisse un bout de ficelle et puis on va revenir comme ça. Donc on prend un bord, on fait. Puis à chaque fois, on va essayer de
de tirer légèrement pour faire une suture. Hop là. Alors, je prends que la peau. Vous voyez, je ne cherche pas à entamer les chairs, parce que les chairs vont bouger à la cuisson. La peau va légèrement se rétracter, mais beaucoup moins. Et je termine à la fin en allant reprendre bien, hop, un petit peu sur la peau du dos. Pour que vraiment, j'arrive à quelque chose qui se tienne, hop, de même. Tac. Et ensuite, je termine en faisant en sorte de réenfiler ma suture sur ce que j'avais à la fin, enfin ce que j'avais au départ, le fil que j'avais au départ. Il n'y a pas besoin de serrer beaucoup, vous voyez. Moi, ça tient juste, c'est juste fermé. Si vous serrez trop, le problème, c'est comme la peau va bouger aussi à la cuisson, va avoir tendance à se rétracter, ça risque de déchirer. Donc il faut juste vraiment mettre bord à bord avec des brides qui paraissent assez lâches au départ. Alors, il y a un chat qui me demande, peut-on utiliser cette farce avec d'autres volailles au gibier? Bien sûr, ça, c'est une sorte de farce un peu universelle. La seule chose qui est vraiment typée, ça va être peut-être les foies de volaille et puis la chair de la volaille, mais maintenant, vous pouvez remplacer ça par n'importe quelle chair ou... bon là, on voit bien le point, là, j'aurais dû être chirurgien, là, vous voyez. Hop là. Alors, n'hésitez pas à vous laisser des grands bouts de ficelle traîner. Ça, c'est pour éviter de les chercher, les ficelles, parce qu'une fois que toute la peau s'est un peu rétractée, que la volaille a commencé à cuire, ça devient compliqué d'aller justement chercher cette ficelle. Donc chat, vous remplacez, si vous faites par exemple avec des pintades ou ce genre de choses, ou avec des, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut avoir, des faisans par exemple, vous remplacez par les foies de faisan, vous mettez à l'intérieur de la chair de faisan ou de cuisse de poule faisane par exemple, et ça marche très bien. Alors, maintenant qu'on sait faire le bridage, on fait exactement la même. Donc je viens la peau, je fais la peau bord à bord, je laisse un petit bout de bride, hop, assez lâche, et puis tous les 2 ou 3 cm, je viens. Alors, vous avez vu l'aiguille, si vous n'avez pas d'aiguille à brider, ça peut être n'importe quelle aiguille, hein. L'idée c'est vraiment d'arriver à refermer de manière très propre la volaille. On ne cherche pas à trop superposer, mais plutôt vraiment à rapprocher les bords. À nouveau, et vous voyez, mes brides sont assez lâches, hein, je serre pas trop. Si c'est trop serré, ça va vraiment éclater la cuisson. Et ça, c'est dommage. Hop, donc je cherche juste à fermer. Voilà, on va bien jusqu'en bas. Et une fois que j'ai fait toutes mes brides, je viens reprendre sur le haut, la bride du haut, et hop, je fais juste en sorte de les faire tenir, celle du haut et celle du bas. Et à nouveau, un coup de couteau. Tac, là, je vais bien la repérer. Allez, maintenant si je cuis cette volaille comme ça, quand elle va cuire, elle va s'ouvrir, elle va pas être très jolie. Pour faire une jolie volaille dodue, c'est là où tout l'art du cuisinier prend son importance, c'est-à-dire qu'on va justement refaire ce qu'on disait tout à l'heure, on la bride. Et donc on la bride, c'est ça. On vient faire une ficelle avec 80 cm à peu près de ficelle. Il faut que ça soit assez long quand même, quitte à avoir un peu trop au départ, parce que vous allez voir quand c'est trop court, c'est très embêtant. Et là maintenant, vous suivez le guide. On met la volaille sur le dos, comme ceci. On va passer un aileron, puis la peau du dos, puis un deuxième aileron, puis ensuite on va venir dans le gras des cuisses. Alors, ça se passe comme ça. Je fais en sorte, vous voyez, d'avoir mes ailerons qui soient bien mis, bien sur le dos. Ça, c'est ce qui va m'assurer la stabilité de ma volaille dans le plat. Hop là, je les replie. Je prends mon aileron, je le transperce. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, je prends la peau du dos, je la transperce, comme ceci. Puis ensuite, je viens prendre mon deuxième aileron. Tac. Ça y est, j'ai bien passé. Si l'aiguille glisse un petit peu, vous aidez d'un linge. Ça, j'ai la première partie de ma bride qui est faite. Une fois que j'ai fait ça, je viens tourner ma volaille. Donc j'ai bien ma bride qui est ici, comme ceci. Et là, je viens piquer au milieu, entre ma cuisse, au niveau de l'articulation. Je pique, et voyez ce que je fais. Je remets ma cuisse la plus haute possible. Vous voyez, je la lève un petit peu. Et je viens piquer de manière à poser mon aiguille sous le coffre de la volaille, sous l'os. Et là, je relève ma deuxième cuisse et je le fais sortir sur le gras de cuisse. Et vous voyez déjà la forme qu'elle prend, ma volaille, là? Eh bien, elle redevient un peu plus dodue, là.
Une fois que j'ai ces deux-là, je fais un nœud. Là, celui-là, il peut être serré de nœud pour le coup, hein, parce que ce qu'on veut, c'est que ça garde la forme, là. Hein. Alors, il y a Chat qui dit c'est de la haute couture. Eh oui, vous allez voir. Mais c'est important parce que là va jouer une grosse partie de la présentation de votre volaille. On le dira jamais assez, ça. Mais c'est dans la manière de brider qu'on va donner justement la belle forme de la volaille, bien dodue, bien ventrue, légèrement gonflée, relevée. C'est là en fait où ça se joue. Et c'est pas du tout une question de cuisson, c'est pas du tout une forme naturelle pour la volaille. C'est uniquement la mise en forme que l'on peut lui donner. Allez, on va terminer par la dernière bride. Toujours pareil, mais 80 cm de ficelle à peu près. Ah, il faut être balèze en nœud. Hop, hop, hop. Et là maintenant, je vais mettre mes deux cuisses, là, vous voyez, qui sont toutes lâches, ben, celles que je vais prendre. Alors pour pas trop les abîmer, je viens passer sous l'os. Regardez, je vais faire sortir. Je suis ici sous l'os, là au niveau des nerfs que l'on peut avoir ici. Je viens ensuite percer ma volaille, toujours pareil, sous l'os. Je touche pas au flanc, hein, surtout. Je suis assez haut. Hein. Je relève le deuxième et je viens passer à l'intérieur. Et là, vous voyez, là, je vais pouvoir le fermer. Et ça, je vais venir ensuite passer ici à l'intérieur de ma volaille. Alors, mieux vaut être toujours vers vous, c'est plus simple. Donc là, j'ai bien ma bride qui est comme ceci. Je viens passer à l'intérieur de ma volaille. Et maintenant, en terminant, vous voyez, en serrant, je vais pouvoir lui redonner vraiment la jolie forme, bien dodue, bien ventrue. Parce que ça, ce qui est bien, c'est que à la cuisson, ça va conserver cette forme-ci. Donc, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas avoir une volaille qui ressemble à rien, mais vous allez vraiment avoir une jolie volaille bien nette. Alors, elle commence à avoir de la tête, hein, notre volaille. Maintenant que j'ai ma très jolie volaille, il va s'agir de la cuire. Pour cuire ma volaille, je vais utiliser un plat. Un plat large, si possible un peu haut, sinon vous allez éclabousser de partout. Je vais poser ma volaille. Alors, là j'ai une volaille qui va être au four pendant au moins 2 heures. Je dis au moins 2 heures parce qu'après, ça va quand même toujours dépendre un peu du poids total de votre volaille. Là, j'avais 6 à 800 grammes de viande, plus un chapon qui fait au moins 2,5 kg. Là, je suis à 3,5 kg en tout de volaille. Donc autant vous dire que ça dans le four, il va falloir un certain temps quand même pour le cuire. La deuxième chose, c'est de se dire que on va cuire sur l'extérieur assez fortement pendant 2 heures. Donc on va réussir à avoir une belle peau bien colorée. Et puis il va falloir aller jusqu'à l'intérieur de la volaille, puisque là il n'y a plus d'air. Donc on va vraiment jusqu'au bout du bout du bout. Et en même temps, pour faire ça, on veut faire en sorte que et l'intérieur et l'extérieur, tout soit moelleux, onctueux, fondant et qu'on n'ait pas trop de sec, sauf la peau. Waouh! Eh bien, comment on fait? Déjà, la première partie, c'est de se dire, on va devoir cuire ça assez lentement. Si on cuit ça trop fort, on risque d'avoir justement un dessus qui va être complètement desséché et un intérieur qui va pas être cuit. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il va falloir protéger. Ça, je vais vous montrer comment on va faire après. Et puis ensuite, comment on fait pour garantir que les cuisses qui sont toujours plus longues à cuire que le flanc vont être cuites? Les cuisses, on va les arroser. Et vous allez voir qu'on va les arroser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, là pour l'instant, je mets mon chapon dans le four et il est parti en cuisson. L'idée, 160 degrés, on va le laisser sans y toucher pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes. Alors, un quart d'heure, 20 minutes, c'est le temps pendant lequel toute la graisse qui était contenue autour va commencer à fondre sur la volaille. Donc là, vous allez voir que dans le plat, on va commencer à avoir énormément de gras qui va arriver justement dans ce plat. À partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de le saler dessus. Parce que vous allez voir que le sel va rester de toute manière sur la peau, il va pas avoir le temps de pénétrer à l'intérieur. Et puis d'ici justement une vingtaine de minutes, on va commencer à l'arroser. Et donc quand on va l'arroser, autant vous dire que tout le sel qui était dessus va tomber dessous. Le sel ne peut pas se dissoudre dans la graisse, donc vous n'êtes jamais capable vraiment de le remonter. Donc moi je vous conseille, on sale bien l'intérieur et on ressale dessus juste à la fin si besoin. Alors, on va l'arroser régulièrement, je vais vous faire voir comment on va l'arroser. Mais là il faut qu'il commence à cuire un tout petit peu. On l'a dit, le temps de cuisson c'est 2 heures. Comment je sais si c'est cuit mon chapon? Je vais venir le piquer. Je récupère toujours mon aiguille, par exemple, et je vais le piquer au niveau des cuisses. Tac, d'abord. Quand je le pique au niveau des cuisses, j'enfonce au moins de 3-4 cm mon aiguille dans la chair, de manière à être sûr d'être vraiment au cœur de la volaille. En général, je suis arrêté par les os. Et quand je vais tirer, vous allez voir qu'il y a le liquide qui est rosé quand la volaille est encore crue,
ou alors en train de cuire, et qui devient blanc à partir du moment où c'est cuit. Ça, c'est le premier signe. La deuxième chose que je vais faire, c'est que en passant soit par le cou, soit par l'arrière de la volaille, je vais piquer au moins sur 4 ou 5 cm comme ça dans ma volaille, avec une petite pointe métallique. Je vais attendre 5 ou 6 secondes, et quand je vais tirer, juste en voyant la température que je peux avoir sur mon aiguille, en général, voyons, on la pose ici parce que ça c'est un peu plus sensible, je dois avoir une vraie sensation de chaud. Si j'ai pas de sensation de chaud, c'est que ma farce à l'intérieur est pas cuite. Alors, même s'il y a plein des éléments de cuit, il va quand même falloir arriver à cuire directement notre farce. Notre farce, on va au moins la cuire jusque 55-60 degrés pour ceux qui auront une sonde. Quand on est à 55-60 degrés, plus le temps de repos, alors on va monter à 60-65 degrés, ce qui est très bien parce que c'est la température qu'il nous faut pour cuire le filet de volaille qui est à l'intérieur. Alors, là ici, on a notre volaille. La première heure et demie, la volaille est quasiment cuite. C'est-à-dire que quand on pique dans le gras de cuisse, on a un jus qui est plus rouge, c'est plus du sang qui coule, c'est légèrement rosé. Quand on a ça, on va stopper la volaille. Comme on va l'arroser régulièrement, vous allez voir qu'on a une jolie volaille bien dorée. Et pour la terminer, le problème c'est qu'elle est bien dorée. Les chairs en général, la cuisse et les flancs sont quasiment bons à cuire, mais pas tout à fait la farce. Donc pour la terminer, on est obligé de l'étuver. Alors c'est là où, quand vous avez lu la fiche technique, je vous ai dit, il y a des petits travaux manuels à faire. Alors vous prenez du papier sulfurisé. Soit vous avez des grandes feuilles comme moi, soit vous prenez une troisième feuille à côté. L'idée, c'est d'avoir quasiment 1 mètre carré de papier comme ça face à vous, pour être vraiment à l'aise, pour enrober entièrement toute la volaille. Du papier sulfurisé, ça marche aussi avec du papier craft. Vous savez, le gros papier craft là, ça marche aussi très bien. Alors, ce qu'on va faire, il faut une bande pour arriver à le souder, pour être le plus étanche possible. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends 3 cm à peu près sur chaque bande de papier, et je viens les replier. Hop, à peu près comme ça. Tac. Prenez une agrafeuse, c'est le plus simple pour lier. Alors ça peut être des trombones, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut pas être du scotch, ainsi de suite, ça va repartir au four, hein, donc pensez-y. Donc les agrafes, et je viens agrafer mes 2 feuilles. Alors, ça c'est l'astuce. C'est comme ça qu'on fait dans les grandes maisons, notamment pour les fêtes de fin d'année, Thanksgiving, Noël et ainsi de suite. Quand on prépare plein de volailles d'avance, c'est qu'après on les enveloppe justement dans ces papiers-là, on les maintient au chaud, et là vous avez des volailles qui sont fabuleuses, qui sont archi moelleuses, qui ne dessèchent pas et qui peuvent tenir au four pendant 1 heure et demie, même en attendant vos convives. Alors, et voyez ensuite, je viens faire un premier bord, et puis je refais un deuxième bord, et puis ça va me permettre comme ça d'emprisonner mes agrafes à l'intérieur de ces petits bords, et ça va me permettre de faire comme un joint étanche entre mes feuilles de papier. Très important. Tac, voilà comme ça. Voilà, comme ça j'ai mon jus qui va rester bien comme il faut. Donc une fois que j'ai ça, je vais prendre ma volaille, quand elle est quasiment cuite, je la pose en plein milieu, je prends un tout petit peu de gras de cuisson, vous allez voir tout à l'heure, hein, du gras de cuisson, c'est pas ce qui va nous manquer. Et avec un pinceau, je viens étaler ce gras dessus, que ce soit du papier craft ou de papier cuisson. Et puis ensuite, je vais venir complètement l'enrober. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne ça. Hop là. Vous voyez, j'ai ma volaille qui fait une grosse papillote à l'intérieur. C'est-à-dire que là, je retrouve bien mes 2 éléments. Ça, c'est celle que j'ai cuite tout à l'heure, parce que je ne vais pas vous tenir pendant 2 heures. Hein. Voilà, dans lequel j'ai bien fermé tout mon papier. Alors, c'est superbe. L'odeur, quand vous ouvrez ça, c'est assez spectaculaire. Alors, ma volaille bien dorée, je la prends, je la pose au milieu. Je la referme complètement. C'est ce qu'on va faire ensemble, hein, vous allez voir, vous allez comme ça comprendre. Alors moi je peux le prendre avec les doigts, parce que forcément, elle repose depuis tout à l'heure. Vous à la maison, vous allez plutôt utiliser une grande fourchette. Alors une grande fourchette, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une fourchette diapason. Et en général, pour la fourchette diapason, je vais mettre en face comme ça, vous allez bien voir, on pique ici, dans le gras des cuisses, de manière à transpercer complètement la volaille, de manière à pouvoir la manipuler sans que la volaille s'arrache. N'oubliez pas qu'elle est quasiment cuite, hein. Si vous piquez au milieu des flancs, vous allez arracher un bout de chair dedans. Alors, je viens prendre ici, et voyez, je ferme, clac. Et donc on va refermer complètement ma volaille dans le papier.
le fait de refermer ma volaille complètement dans le papier, j'ai recréé mon côté papillote, et ça, je vais le remettre au four. C'est-à-dire que mon four, je laisse toujours à 160 degrés, mais maintenant que j'ai plus une chaleur directe qui vient dessus, ça va continuer à créer de la chaleur et de la vapeur, et c'est ça qui va pénétrer petit à petit à l'intérieur. Et c'est ça qui va m'assurer une cuisson parfaite. Donc, 1h30 au minimum dans le four à 160 degrés, on met en papillote, on laisse une demi-heure de plus, et puis après vous coupez le four. Et si ça doit attendre 3 quarts d'heure, 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, eh ben c'est pas un souci du tout. Vous allez voir que tant que votre volaille est dans votre papillote comme ceci, ça craint pas. Vous êtes beaucoup en retard, c'est-à-dire que ça fait 1 heure qu'elle est dans le four éteint et donc elle a commencé à refroidir un tout petit peu comme la mienne. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous l'ouvrez de la papillote, vous la remettez sur une petite grille et là on la repasse dans le four très chaud. Un four à 180, 200 degrés, 220 degrés. Et vous la remettez dedans comme ça 4 à 5 minutes. L'intérieur n'a pas beaucoup refroidi en fait, parce que là, avant de refroidir complètement l'intérieur, il vous faut au moins 2 heures. Par contre, l'extérieur a pu un peu refroidir. Et ben c'est d'abord l'extérieur qu'on va réchauffer. Donc là, moi, ma volaille, je la prends. Je viens piquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le gras de cuisse. Hop là. Et je vais la poser là. Alors, c'est pas fini. Mais non, c'est pas fini. Là, il y a toute la sauce à faire à l'intérieur. Donc là, dans l'intérieur de ma papillote, j'ai du gras, mais j'ai aussi du jus de volaille. Bah oui, il y a ces deux éléments-là qui sont là. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que quand j'enlève la papillote, vous voyez, je fais attention que tout le jus reste bien dans mon plat. Dedans. Et là, dans mon plat, comme il a attendu un petit peu au four, qu'il y avait ce gras et vous voyez tous les éléments de cuisson, c'est ce qu'on appelle les sucs de cuisson qui sont là dessus. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous allez venir les gratter. Alors, pour les gratter, l'idéal, vous prenez une petite spatule, puis là, vous avez déjà le jus de la viande qui a coulé de la farce, qui a coulé, parce que quand on a la papillote, il a arrêté d'être, on va dire, évaporé au fur et à mesure, donc il arrête de couler au fond. Et donc, c'est avec cette humidité-là qu'on va gratter, un peu comme si vous commenciez la vaisselle en fait. Vous imaginez, vous avez votre petit grattoir vert, là vous êtes en train de le faire, mais à la main. Et donc on va bien récupérer tous les sucres, le gras et tout ce qu'il y a. Et une fois que c'est bien gratté de partout, hop là, comme ceci, donc on a plein d'éléments dedans, vous allez ajouter un fond d'eau. Voilà. Et tout ça, ça va repartir dans une casserole. L'idée derrière tout ça, c'est de faire le jus de la volaille. Alors, soit vous arrivez vraiment à enlever pas mal le gras avant, soit vous laissez tout dedans, et le gras en fait se décante, c'est-à-dire qu'il flotte au-dessus du jus. Et donc c'est maintenant que ça va être relativement simple, en fait, d'enlever ce gras. Alors, je prends mon gras, je vais le faire bouillir. Et le simple fait de faire cette opération-là, c'est le gras qui va se retrouver dessus. Et comme le gras va se retrouver dessus, après, j'ai plus qu'à prendre une petite louche, et puis au fur et à mesure, je vais pouvoir évacuer justement ce gras, et il me restera que le jus. Alors vous en gardez un tout petit peu de gras quand même, parce que le gras a énormément de saveur. Il a été lu au contact de la volaille, il a été lu au contact de la farce, ainsi de suite, donc il y a du goût et de la saveur à l'intérieur. Donc c'est bien quand même d'en garder un petit peu, mais pas trop. Alors, pendant que mon jus est en train de cuire, je reviens quelques instants sur ma volaille. Je reprends mes ciseaux magiques. Et puis là maintenant, eh bien j'enlève mes brides. Donc j'ai bien une bride qui a servi à fermer l'arrière du poulet. Alors évitez de tout couper parce que sinon ça fait des petits morceaux. Normalement, comme vous avez fait ça correctement, vous voyez, hop là, vous tirez d'un côté, puis vous arrivez à tout enlever en une fois. J'ai bien la bride qui tenait mes ailes. Hop là. Je l'enlève aussi. Et moi, alors, dans le studio, autant vous dire que depuis tout à l'heure, on cuit de la volaille, ça sent mais horriblement bon. Et vous voyez là, ça a tendance à tirer toujours un petit peu. C'est pour ça qu'il faut pas trop la laisser serrer, parce que si c'est trop serré, vous allez complètement arracher votre volaille et ça fera l'effet inverse. Et la dernière bride qui vient me tenir les cuisses, que je peux avoir ici. Hop là.
et j'ai ma volaille qui est bien. Alors, petite astuce, on va le revoir après. Ça commence gentiment, ça y est, commence à perdre un peu son gras, mon poulet. Mon chapon. Si vous voyez que vous avez plein de petits points sur la volaille, alors là on le voit peut-être un petit peu, vous voyez là comme ça des points. Ça, ces petits points-là, comme ça, un peu plus foncés, en fait c'est le jus qui est contenu dans la volaille qui va sortir de la volaille. Et comme ce jus-là va cuire beaucoup plus vite que la peau de la volaille, c'est très bien parce que ça apporte du goût. Par contre, c'est pas forcément très esthétique, vous voyez, ça fait des petits points un peu plus foncés. Donc l'idée, c'est qu'avec un pinceau, vous venez prendre un tout petit peu de gras de la volaille, puis il suffit juste, vous voyez, de passer comme ça. Et là, hop, vous les enlevez. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une volaille magnifique. Parce que là, vous avez vraiment plus que la peau du poulet rôti. Voilà le côté très rôti dessus qui arrive. Vous avez plus tous ces petits points un peu plus foncés, disgracieux. Bien sûr, ces petits points, on les laisse parce que comme c'est dans le jus au fur et à mesure qu'on va les retrouver, avec le gras du jus, on va les retrouver dans la sauce. Alors, ma volaille, opération le chapon de Noël, on y est. J'attends un peu ma sauce, elle commence à bouillir. Quand elle bout, je vais pouvoir venir enlever le gras sur le dessus. Alors à nouveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce gras-là, c'est du gras de volaille qui a quand même énormément de goût. Ce que vous pouvez faire, c'est vous en servir pour faire des pommes de terre confites ou ce genre de choses par exemple. Alors, ce jus, on peut vous le goûter après, hein, bien sûr. Ça va vous permettre de regarder en vous disant « Ah, il est assez corsé ou pas assez corsé ». S'il n'est pas assez corsé, on laisse juste bouillir 1 à 2 minutes de plus, ce qui va lui permettre de réduire légèrement et de se corser en saveur. Donc j'ai enlevé quasiment les 3/4 du gras. Mais il m'en reste toujours un petit peu, vous voyez, on le voit un peu en surface. Il faut en garder un tout petit peu parce que c'est quand même ça qui est bon dans le poulet rôti. Hein. Et donc là, quand on fait un chapon farci comme ça, on est ni plus ni moins que sur la même technique. Alors tout à l'heure, on avait quelques questions justement sur les volailles. Ça va être valable pour toutes les volailles, ça, hein, même ce mode de cuisson-là. Pour toutes les grosses volailles qu'on a du mal à garder et à conserver vraiment cuites, moelleuses, ça va être la solution. Ma petite papillote comme ça, vous allez voir. Alors là, oh, c'est terrible ce jus. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors, ce que je vais faire... Lorsqu'il est prêt, on pense toujours à le filtrer, le jus. Donc un petit récipient, je viens mettre une petite passette fine et je vais venir ensuite dessus. Voilà. Il peut rester plein de petites aspérités, des petits morceaux aussi d'os ou de petits grains à l'intérieur. Ça, c'est pas très très esthétique pour aller avec ma volaille. Ce jus-là, je vais m'intéresser et hop, je vais le présenter en saucière. Alors, me dites pas que vous n'avez pas de sauce. Hein. Vous voyez qu'on en tire quand même du jus avec une volaille hein, quand on arrive à la faire rôtir correctement. Donc ça, il n'y a pas besoin d'avoir un jus supplémentaire, une sauce supplémentaire. Votre volaille va être moelleuse parce qu'il y a toute la farce à l'intérieur. Et puis bien sûr, il y a tout ce jus-là qui va venir autour. Alors, avant de dresser ma volaille, je vais sortir du four la volaille qui est en train de cuire pour vous montrer ce qu'il faut arroser et comment on arrose. Allez, ça commence à faire. Alors, vous voyez là, il y a même pas 10 minutes qu'on est dedans. Quand on regarde, on a déjà tout ce gras qui commence à couler. Vous voyez qu'il commence à y en avoir quand même du gras. Hein. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de venir mettre autre chose pour démarrer. Et ensuite, alors, soit vous prenez des poires. Vous savez, vous avez des poires comme ça là qui vous permettent d'arroser les volailles. Ça c'est très 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 pratique parce que vous allez pouvoir comme ça les pomper le maximum de gras et vous allez bien le faire couler avant tout sur les cuisses. Alors pourquoi sur les cuisses? Parce que les cuisses, on l'a dit, c'est ce qui est le plus long à cuire. Et donc, comme ça va être le plus long à cuire, c'est très important de venir leur remettre quelque chose de très chaud, le gras très chaud. Et en fait, en le mettant dessus, ça va aider à venir le faire frire. Et donc, on va cuire un peu plus vite sur les cuisses en l'arrosant régulièrement que ce que l'on va cuire sur les filets où là, il n'y a pas besoin, mais il suffira de le faire une fois de temps en temps. Et là, on va pouvoir les protéger sans souci. Alors, le nombre de fois où on arrose,
Il n'y a pas un nombre de fois minimum ou un nombre de fois maximum. Ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas passer toutes les 2 minutes à être à côté puis à venir comme ça, hop, 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 avec votre petite poire. Vous dites que tous les quarts d'heure, au minimum tous les quarts d'heure, il faut passer quand même devant pour bien arroser. Et quand on arrose, vous voyez, c'est comme ça, c'est 4, 5, 6, 8 fois. Comme ça, on arrose de suite. C'est pas juste une fois puis c'est fini. L'idée, c'est qu'on arrive vraiment à fixer le gras dessus. Vous allez voir aussi qu'en arrosant régulièrement, on arrive à avoir une couleur vraiment bien homogène sur votre volaille. Et ça, c'est aussi important pour le côté présentation quand vous allez venir présenter votre volaille entière. Donc, on n'hésite pas. On arrose, on arrose, on arrose, on arrose, on arrose comme ça, de manière à avoir un très beau résultat. Allez, eh bien, maintenant, c'est l'heure du réveillon ou du repas en famille. Et on va pouvoir passer au dressage. Alors, pour le dressage, j'utilise à nouveau ma fourchette. Mon poulet est bien chaud, je pique dans le bas du flanc. Le fait de l'avoir laissé reposer comme ceci, ça va aussi me permettre de ne pas avoir trop de jus à la découpe. Ça, c'est important, hein. Hop, le jus, il est tombé avant. Et là, maintenant, hop là. On va donc avoir ce chapon farci aux fruits avec ici mon petit jus corsé. Alors, ça, c'est le repas de fête par excellence. Le chapon, c'est des produits festifs, c'est des produits nobles. Vous allez voir aussi que le coût d'un chapon, c'est pas forcément excessif. Comme c'est pas excessif, ça veut dire que vous pouvez aussi vous faire plaisir de temps en temps pour un poulet du dimanche par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les fêtes de fin d'année pour le déguster. Si vous suivez mes petits conseils, vous allez vite voir que pour toutes les volailles, vous avez des volailles avec des résultats vraiment moelleux. Alors c'est pas du pigeon, hein, c'est voilà, quand on a des belles volailles, ça marche pour l'oie, ça va marcher pour la dinde, ça va marcher pour la poularde, ça va marcher pour les gros poulets fermiers, ça va marcher pour les chapons. La farce, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. L'idée c'est d'avoir énormément de saveur. Vous prenez la note parce qu'elle fonctionne quand même très très bien celle-là. Elle est vraiment goûteuse et elle donne